climat, il faut s'intéresser au parcours des citoyens dans leur vie quotidienne. J'avais déjà suivi Imagine le Grand Annecy et c'est vrai que le thème du climat nous intéresse. C'est un grand besoin de plein de monde, hein, de pouvoir être consulté sur les grandes orientations de ce qui se passe, quoi, de la vie locale. C'est vraiment, donc là, moi j'ai sauté sur l'occasion comme d'autres amis. Avec Youth for Climate Annecy, on organise beaucoup d'actions de communication, comme par exemple la grève pour le climat. Mais on veut aussi avoir un impact concret et faire respecter les accords de Paris à l'échelle locale. Et donc, on est rentré en contact avec la mairie d'Annecy et le Grand Annecy. En travaillant main dans la main avec le Grand Annecy lors de ces ateliers climat, on s'est dit qu'on avait plus de chances d'arriver à des mesures concrètes. Je trouve ce qui est frappant, c'est quand même la prise de conscience générale au niveau de la population des enjeux climatiques, voilà, biodiversité, urbanisme. Pour moi, la première chose qu'on peut faire au niveau environnemental, c'est vraiment contrôler, encadrer, voire arrêter les publicités. Les publicités, c'est un cauchemar, ça emmène la consommation. Et là, là, je touche à un point qui est très économique et qui touche au modèle et voilà, au modèle de notre système. On a d'autres revendications qui sont la revégétalisation du centre-ville, l'extinction des lumières des commerces pendant la nuit, la suppression des panneaux publicitaires dans le centre-ville qui poussent à la consommation. Il y a énormément de choses à faire et on peut paraître un peu utopiste en tant que jeune, mais il faut bien comprendre qu'on est dans une situation d'urgence climatique et donc on veut vraiment pousser pour faire le maximum de choses le plus vite possible. Pour que l'agriculture puisse continuer de vivre et de se développer, il faut être très vigilant sur l'utilisation des espaces et les voies de circulation, quoi. On ne peut pas toujours développer des voies de circulation avec des emprises sur l'agriculture. Quelquefois, les voies de circulation coupent des fermes en deux, donc il faut être très vigilant pour préserver les fermes et l'activité agricole, quoi, qui permet un équilibre entre les activités et puis l'entretien de l'espace. Et puis, je veux dire, tout ce qui est vert, c'est quand même de l'oxygène pour les populations, quoi. Il faut être très vigilant sur préserver la biodiversité, préserver tous les végétaux et les animaux. Moi, je connais plein de jeunes agriculteurs qui voudraient pouvoir s'installer ici et pour faire des légumes, pour faire d'autres productions et qui permettraient d'alimenter le Annecy ou le Grand Annecy, quoi. Mais le problème, c'est le foncier. Donc, ce qu'il faudrait faire en sorte, ce que vraiment je souhaite vraiment qu'il se passe, c'est que les pouvoirs publics devraient mettre une action énergique pour avoir le contrôle du foncier et non pas pour le mettre à disposition de l'urbanisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est catastrophique. À mon sens, c'est vraiment catastrophique. Il faut vraiment qu'on arrive à contrôler cette urbanisation, mais plutôt pour la mettre à disposition de gens qui seraient prêts à faire de l'agriculture de proximité pour la consommation locale. Je suis très sensibilisé à la protection de l'environnement et puis d'essayer de concilier le développement économique qui existe dans notre région et qui est là, quoi. C'est un espèce de truc qui tourne, on a un peu l'impression qu'on a du mal à le contrôler. Mais à côté de ça, il y a notre environnement qui est super et il faut arriver absolument à concilier ça, quoi. Je sais que la maison individuelle, c'était un peu le modèle en périphérie d'Annecy, mais c'est terminé maintenant. Donc on doit préserver les terres agricoles. Donc, on va densifier, la densification elle se fait. Les maisons disparaissent, elles sont remplacées par des immeubles. Donc ça inquiète aussi beaucoup, hein. Et puis il y a de nouveaux quartiers qui se font. Alors il y a aussi des expériences intéressantes, les écoquartiers, les passerelles. Il y a une forte attente entre guillemets, de nature en ville, hein. Il faut intégrer la nature, la biodiversité dans les projets d'urbanisme. Annecy est une ville qui n'est pas si dense que ça en fait, hein.
Donc il y a encore un gros potentiel de densification sur Annecy. On voit qu'Annecy fait quand même pas mal d'efforts pour se diriger vers un développement durable. Mais il y a quand même un étalement urbain conséquent, énormément de personnes qui arrivent sur Annecy et c'est très tendu, notamment au niveau immobilier, il y a des bouchons tous les jours. Bon, moi je suis un peu vraiment sur les deux côtés, quoi. Arriver à concilier ce développement économique et cette préoccupation environnementale qui est très forte. Donc j'ai pu témoigner des difficultés de mobilité aussi en zone rurale. Et c'est vrai que quand on demande un tramway à Annecy Centre, nous on demanderait déjà quelques transports en commun. On a une revendication majeure qui est la piétonisation du centre-ville et qui va de pair avec le développement des réseaux de bus dans le Grand Annecy. Pour vraiment donner un signal fort au Grand Annecy, on veut que les gens arrêtent de prendre leur voiture à moteur thermique tout seul. Ça, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Concrètement, c'est un peu les parkings relais à l'entrée des villes pour qu'on n'ait plus de voitures en centre-ville. Moi, mon avis, c'est avant de vouloir mettre forcément plus de moyens de déplacement, il faut déjà se poser la question de relocaliser nos activités, relocaliser l'économie. Nous, je trouve qu'on a un bel exemple, quand on a une agriculture biologique, donc on a très peu d'intrants, donc on recycle nos effluents et notre produit est valorisé en fruitière locale, donc pour faire des fromages de Savoie. Donc je pense que c'est un bel exemple de localisation de l'économie. Ce serait de développer des espaces communs, des espaces de coworking, des espaces de bricolage. Voilà. Tous ces espaces-là, si on arrive à les développer, si on arrive à mutualiser même les logements, tout ça, ça va diminuer les transports, c'est évident. Avec l'arrivée des vélos électriques, ça va changer complètement la pratique. Et puis du coup, beaucoup de gens qui sont à 5 ou 10 km vont venir en vélo électrique. Donc il faut des infrastructures. On est rentré en contact avec la mairie d'Annecy et le Grand Annecy pour mettre en place des actions concrètes comme 2 repas végétariens par semaine dans les écoles primaires. Donc ça, c'était l'objectif de cet atelier-là. Il y a un super exemple à Chambéry, il y a une entreprise de réinsertion qui s'appelle les Chantiers Valoristes. Et eux emploient 80 personnes en réinsertion et ils ont une personne dans chaque déchetterie qui va trier tout ce qui arrive en déchetterie et récupérer, sauver déjà à l'origine des objets. Annecy, on sait que c'est une ville verte, mais ça reste quand même une ville plutôt bétonnée et le centre est dense. Donc par exemple végétaliser les toits plats d'immeubles, ce qui a déjà été fait énormément à Lausanne. Et donc il y a déjà un partenariat avec cette ville. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de continuer ce partenariat par rapport à la revitalisation des toits. Donc il y a quand même une prise de conscience générale qu'on ne peut plus urbaniser comme avant. Vu qu'on est quand même dans une région qui a de l'argent, ça devrait plutôt bien se passer à l'avenir. Il y a quand même le lac qui refroidit un peu l'air urbain. On a la forêt du Semnoz et des forêts sur les montagnes tout autour qui capturent du CO2. Donc c'est plutôt positif.